Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des différents types de violences qu'exerce en fait le conjoint ou la conjointe toxique et nous allons vous parler du cercle de la violence et donc en fait les répercussions que ça a sur les enfants. Donc aujourd'hui, il y a différents types de violences psychologiques en fait. Il y a la violence psychologique qui concerne les insultes, les menaces, le harcèlement. Il y a aussi les violences émotionnelles, le chantage affectif, le dénigrement constant, le rabaissement de la personne tout le temps. Il y a la violence financière, c'est-à-dire qu'on prive le conjoint ou le conjoint de tout acte financier, c'est-à-dire qu'on le laisse sans le sou, on lui interdit d'avoir un compte propre, on fait en sorte qu'il n'ait pas d'argent, qu'il ne puisse pas, pour ne pas pouvoir partir en fait, pour maintenir l'emprise tout simplement. On fait en sorte, ça s'appelle de la violence financière en fait, tout simplement, où on fait en sorte que le conjoint ou la conjointe ne puisse pas avoir de possibilité de partir puisque elle n'a pas d'argent. Ça maintient une emprise également. Il y a également il y a aussi les menaces de suicider ou les menaces de mort. Ça, c'est pour amplifier l'emprise, la peur, la crainte. Et donc, le conjoint toxique, violent, en fait, tout simplement, va utiliser tous ces processus afin de manipuler la conjointe ou le conjoint victime et va le mettre sous emprise. C'est-à-dire que la conjointe ou le conjoint aura une idée fausse d'elle-même. Elle sera rabaissée, elle doutera de ses valeurs, tout simplement. Elle verra également, elle sera prise à la gorge financièrement, donc elle ne pourra pas partir comme ça. Enfin, ça ne se fait pas comme ça. Elle sera isolée parce que le conjoint violent ou la conjointe violente fait en sorte d'isoler sa proie. On peut les appeler comme ça, en fait, on peut les appeler les proies, pour maintenir son emprise. Et donc, cette personne qui aura déjà une baisse d'estime d'elle-même à dégrader au plus haut point, sera en plus isolée. C'est-à-dire que personne ne pourra, elle n'aura pas d'autres ressources pour se dire « Ah bah mince, je suis dans une relation en fait qui ne va pas », puisque son seul point de repère sera son conjoint ou sa conjointe toxique. Donc ça, c'est les différents types de violences émotionnelles, psychologiques, que va faire donc un conjoint ou une conjointe violente pour garder l'emprise sur sa victime, tout simplement. Et là, les enfants sont en fait victimes eux-mêmes également de violences, puisqu'ils voient en fait tout ce qui se passe. Parce que dans la majorité des cas, les violences sont faites devant les enfants. On n'a pas parlé des violences sexuelles, mais c'est vrai qu'il y a les violences sexuelles également. Qui sont aussi une manière de garder l'emprise sur sa victime. Donc les enfants sont victimes également de cette violence juste pour voir, quoi. Et des fois, le parent toxique va faire jouer l'enfant
chantage, va faire du chantage à l'enfant, va essayer de faire dénigrer l'autre parent à l'enfant. Et du coup, il est complètement victime en fait de cet abus et de cet abus psychologique et de ces violences psychologiques également. Donc, ne serait-ce que par le fait de voir ce qui se passe dans la relation toxique qu'il y a entre ses parents et aussi d'être prise à partie pour cette relation, c'est de la violence aussi. Des fois aussi, ce qui peut être de la violence, c'est que le sujet de dispute, le parent toxique, en fait, va utiliser l'enfant pour faire éclater une dispute. C'est totalement de la violence et l'enfant est complètement victime, en fait, de cette violence. Donc ça, c'était pour les différents types de violences. Donc, voilà. Donc, il y a quand même... on parle pas de la violence physique là, mais bon, ça peut arriver de la violence physique. Mais donc, dans les différents types de violences, on a la violence émotionnelle, on a la violence verbale, cris, insultes, on a la manipulation, on manipule, le toxique manipule l'autre parent pour vraiment faire une baisse de l'estime de soi. On a également la violence financière où en fait on prive l'autre de toute source financière. Et on a la violence sexuelle et on a l'isolement. C'est-à-dire qu'on isole sa proie tout simplement pour que la personne ait une relation, la personne avec la victime en fait, soit complètement sous emprise de l'autre puisqu'elle n'a plus que lui ou elle comme point de repère. Et financièrement, elle ne peut pas partir puisqu'elle a fait la personne toxique a fait en sorte de l'isoler et de ses amis et aussi de l'isoler financièrement en lui coupant les vivres. Donc voilà pour les violences. Autrement, il y a le cercle de la violence. Donc comment se reproduit? En fait, c'est un cercle. Donc qui se répète sans arrêt. C'est un cercle qui se répète sans arrêt et ça déstabilise et fragilise de plus en plus la victime en fait. Donc au début, l'agresseur devient, donc l'agresseur étant le parent toxique, l'agresseur est tendu, commence à chercher querelle. Après il y a la crise. Après la crise, il y a le retournement de situation, c'est-à-dire c'est de ta faute si je me suis mis en colère, c'est de ta faute si j'ai fait ça. Et après ça, il y a la phase lune de miel. La phase lune de miel, c'est je veux pas que ma proie parte, donc je vais faire en sorte d'être gentil et bienveillant pour qu'elle reste. Et après la phase lune de miel, on repart sur la phase attention, il y a je cherche l'embrouille, je cherche la dispute, à la crise, à la phase c'est de ta faute si j'ai fait une crise et à la phase lune de miel. Ça se répète sans cesse. Ce qui déstabilise et fragilise les victimes au plus haut point. Et quand elles arrivent à sortir de là, ce qui est pas facile parce que comme on vous a dit avant, elles ont été isolées complètement. Quand elles arrivent à sortir de là, la phase de reconstruction est nécessaire. Parce qu'en fait, les victimes sont victimes de stress post-traumatique. Et d'ailleurs, les enfants qui ont vu tout ça, qui ont vu ces cycles, ces cercles infinis, sont eux aussi victimes de stress post-traumatique qui peut engendrer des troubles du comportement, des énurésies, et tout ça, en fait, c'est parce qu'ils sont victimes de stress post-traumatique. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un petit point sur la violence psychologique et les différents types de violences qu'il y avait. Et comment, en fait, les enfants sont victimes par le biais de voir l'autre parent se faire agresser comme ça
quotidiennement. On verra dans des prochaines vidéos plus spécifiquement les enfants, mais là, ce que je veux dire, c'est le parent qui a réussi à partir, bravo, continuez, vous n'êtes pas seul. Allez, bonne journée, au revoir.